Le Joker est sûrement l'un des antagonistes les plus populaires, que ce soit en comics ou même de manière générale. Il a eu plusieurs adaptations en live action, en jeux vidéo ou en série animée. Mais bon, il est plutôt bien adapté, sauf que le multivers recèle de Joker bien plus fous que tu ne le penses. Que ça soit des Jokers devenus gentils, des fusions, des versions encore plus folles, et certains sont vraiment très puissants. Il est temps de voir les Jokers les plus loufoques du multivers. Et tiens, avant de commencer, sache que cette vidéo est sponsorisée par Instant Gaming, et comme tous les mois, tu peux gagner le jeu de ton choix grâce au lien Instant Gaming présent en description. C'est le site que j'utilise afin d'avoir de grosses réductions, et c'est ici que j'ai acheté mes jeux. Dernièrement, il y a Warhammer 40K Space Marine 2 qui est dispo avec des réductions, et si les jeux God of War ou Doom t'intéressent, tu peux les retrouver sur le site. Allez, bon courage pour le concours, et merci à Instant Gaming de soutenir la chaîne. Est-ce que vous êtes déjà posé la question, qu'est-ce que ça donnerait un Joker gentil? Je pense que oui, parce que quand on le regarde, le Boog, il a clairement toujours été ultra malveillant. Du coup, un Joker gentil, est-ce que c'est possible? Eh bien, même si on pourrait croire le contraire, oui, et ça a été même déjà fait plusieurs fois. Et notamment dans l'excellent comics Batman The White Knight. Si vous devez lire une histoire sur un Joker alternatif, c'est celle-ci. Alors, le pitch est simple. On suit un Batman qui traque une nouvelle fois le Joker qui a foutu la merde. Il arrive à le coincer dans un bâtiment, et il le frappe assez violemment. Voire un peu trop violemment en fait. Et le clown prince du crime lui dit que Batman va beaucoup trop loin, que c'est lui le vrai vilain de Gotham. Et pour le prouver, le Joker va lui montrer une boîte de pilules et lui dit qu'avec ça, il pourrait faire le bien. Et enfin lui montrer que Batman a besoin de lui. Le Chevalier Noir va alors lui faire gober l'intégralité de ces fameuses pilules, sous les yeux choqués du commissaire Gordon, de Batgirl et de Nightwing. Sauf que tout s'est pas passé comme prévu, car pour une fois, quelqu'un a filmé la scène. Cette personne a filmé Batman battre à mort quelqu'un et a fait ingérer des médicaments de force au Joker. Et ça va pas passer du tout auprès de la presse. Mais grâce à ces médocs, le Joker, de son vrai nom, Jack Napier, n'est plus le psychopathe qu'il était. Il a bien changé et désormais, il souhaite faire le bien et aider Gotham. Et il souhaite devenir son chevalier blanc. Il va ainsi gagner son procès pour manque de preuves et il a retourné la situation pour la non-assistance des policiers quand il se faisait agresser par Batman. Désormais libre, il va commencer à agir pour le bien commun. Il va notamment mettre en avant que la cité est corrompue et que les 1% les plus riches profitent de la destruction que cause Batman pour augmenter les taxes et qu'ainsi, les 99% restants payent bien plus cher. Cette version du Joker nous permet de voir ce qui pourrait être sans sa folie et tous ses mauvais côtés. Et c'est une réponse à un Batman imparfait, qui est bien plus violent avec un Bruce Wayne très absent. Alors que Jack, lui, il fait vraiment en sorte de réduire les inégalités et de rendre la police plus efficace et de responsabiliser le vigilantisme. En vrai, c'est plutôt cool, sauf qu'il y a un twist, vu qu'à partir d'un moment, les médicaments ne font plus effet et petit à petit, il redevient le Joker. Et pour le coup, c'est très cool et je vous conseille de lire tout ce qui tourne autour de l'univers de White Knight. D'ailleurs, ça réinvente aussi Azrael et Batman Beyond. Mais parmi le multivers de DC, Jack Napier de White Knight n'est pas tout à fait le seul à représenter un Joker du bon côté, car il y a également le Jester de la Terre 3. Bon, si vous connaissez pas la Terre 3, c'est plutôt simple. Tous les gentils y sont méchants et inversement. Ça nous a donné des formes très malveillantes de Batman et de Superman, avec Allman qui bute des gens, et Ultraman qui se renforce en sniffant de la kryptonite, et il est ultra malveillant. Et du coup, le Joker, il est gentil. Enfin, gentil. Disons juste que vu qu'il tue des criminels, ça passe. Il incarne toujours le chaos, mais d'une façon différente. Plus dans une forme de liberté, vu qu'il est contre la police autoritaire formée par Allman. Il jouera le mec fou, sauf qu'en fait, c'est que de la comédie. Il est vraiment désolé pour toutes les victimes collatérales de Allman. Mais bon, il reste tout de même très hardcore, vu comment il a tué Talon, le méchant Robin de cet univers. Là, pour lui, défoncer Jason avec une baramine, c'est rien. Non, le Robin maléfique, il en a fait 6 paquets cadeaux. Il a d'ailleurs failli tuer Allman, mais Alfred est intervenu. Sauf que bon, il s'est pris un liquide hilarant, transformant le visage d'Alfred à tout jamais. Et pour se venger, Allman a jeté le Joker du haut d'un immeuble pour qu'il se fasse découper par les hélices d'un hélicoptère. Et pour finir cette catégorie des Jokers gentils, il faut qu'on parle de celui du comics Batman The Last Night on Earth. Dans cette histoire, Batman est dans un monde post-apo à la Home Logan. Tout a été ravagé et Alfred a voulu enfermer Bruce et a fait croire que Batman est un délire qu'il a inventé pour qu'il ne sorte pas voir le monde extérieur. Mais bref, Batman, c'est le meilleur détective du monde, et il a compris que c'était une supercherie. En sortant à l'extérieur, il va se retrouver en plein milieu d'un désert, où il va faire la rencontre du Joker. Enfin, plutôt ce qu'il en reste. Ce dernier n'est plus qu'une tête dans une lanterne, et il ne sait pas qui lui a fait ça. Bienvenue dans l'univers de Last Night on Earth. Et pour le coup, il pue la merde. Genre, on a des tornades de Speed Force, des anneaux de lanterne qui contrôlent leur hôte, et d'autres délires. Mais bref, on n'est pas là pour parler des pires univers. Après quelques péripéties, Batman apprendra la mort de son fils Damian, et il fera du Joker son nouveau Robin, en lui donnant un nouveau corps grâce à une armure robotique. Ensemble, ils affronteront le terrifiant Omega avec 2 alliés. Et pour le coup, c'est un Joker assez surprenant. Dans cette histoire, le clown prince du crime est
on peut le dire, devenu un héros aux côtés de Batman et de Wonder Woman. Ces années de solitude et d'errance lui ont apparemment permis de se faire une conscience. Alors, il fait toujours des blagues, ça change pas, mais il agit pour le bien commun. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve plutôt classe dans son armure Robin. Est-ce que vous êtes déjà demandé ce que donnerait la folie du Joker chez d'autres persos? Eh bien, c'est ce qui est arrivé plusieurs fois avec des personnages dont vous n'avez pas idée. Genre, imaginez un Joker mélangé à Alfred. Ça serait terrifiant, non? Genre, c'est assez surprenant que le plus grand allié de Batman soit en réalité son plus redoutable adversaire. Eh bien, ça a déjà été fait dans le comics les derniers jours du Chevalier Noir. Alors, pour ceux qui s'en rappellent, j'en avais déjà fait une vidéo à l'époque. Mais pour ceux qui l'ont pas vu, le concept du comics est assez particulier. Batman est mort, et ses amis, comme ses pires ennemis, viennent à sa cérémonie pour lui rendre hommage. Tout le monde va leur passer à tour de rôle pour raconter comment Batman est mort. Et évidemment, Alfred va prendre la parole à son tour pour nous raconter sa version des faits. À la base, Pennyworth faisait partie d'une troupe de théâtre itinérante avec son père. Sauf que ce dernier a été diagnostiqué d'un cancer et mourut peu de temps après. Alfred devint alors le majordome de la famille Wayne et assistant à la vie de Bruce, telle qu'on la connaît, avec la mort de ses parents, son entraînement pour devenir Batman, etc. Sauf que c'est un truc assez marrant quand on connaît le personnage, mais ce Batman, il servait à rien. Bruce arrêtait très rarement des criminels. Et genre, ça l'a fait tomber en dépression. C'est alors qu'Alfred, pour aider son fils adoptif, a demandé à ses anciens compagnons de théâtre de se déguiser en super vilain pour que Batman ait des criminels à attraper. Ça a fonctionné, mais seulement pendant un temps. C'est pourquoi Alfred décida de devenir le Joker, pour offrir à Bruce un ennemi juré. Et ça marchait du tonnerre, jusqu'au moment où Bruce a découvert toute la vérité, que tout le mal qu'il combattait tous les jours était en fait une mascarade. Sauf que le bas signal s'allume pendant qu'il parlait, montrant que même si c'était qu'une comédie, Gotham a besoin de lui. Batman est allé sur les lieux du crime, où il est tombé sur Eddie Nash, alias le Riddler, qui tenait en otage un groupe d'enfants. Le Chevalier Noir lui fera part qu'il savait toute la vérité, qu'il savait qu'il n'était qu'un comédien, mais l'homme mystère tire sur Bruce, ce qui le tuera et marquera la fin de Batman. Ou du moins, une des fins possibles. Oui, parce que c'est un comics très étrange et méta, où héros et vilains se réunissent ensemble pour faire un dernier adieu au Chevalier Noir. Et pour vous dire à quel point c'est spécial, pendant notamment le témoignage d'Alfred, il y a Batman en personne qui est présent sous forme de fantôme, et qui fait des commentaires sur le fait que ça n'a pas de sens qu'Alfred soit le Joker, car les deux sont dans la salle en même temps. Oui, c'est chelou. Bref, un comics bien spécial pour une version du Joker bien spéciale. Mais en vrai, ça passe encore. Un Alfred Joker dans un contexte bien précis comme celui-là, pourquoi pas, j'ai envie de dire. C'est pas tant choquant à voir. Mais vous savez ce qu'il est bien plus? Un Lex Luthor Joker, bien sûr. Genre, t'as les pires ennemis de Batman et de Superman mélangés. Ils sont dans l'univers de Speeding Bullet, où la fusée de Superman n'a pas atterri chez les Kent, mais bien chez les Wayne. Ils ont alors adopté Kal-El et élevé en tant que Bruce Wayne, jusqu'au jour où Joe Chill les tua dans la fameuse allée. Sauf que du coup, le Bruce de cet univers, bah, c'est un kryptonien. Et il était tellement rempli de tristesse et de rage qu'il a éveillé ses pouvoirs et réduit en sang le meurtrier de ses parents. Après ça, il grandit, reclus de la société dans son manoir, vivant avec la culpabilité de n'avoir pu sauver ses parents. Sauf qu'un soir, ses cambrioleurs se sont pointés, et évidemment, ayant les pouvoirs de Superman, il les a bien défoncés. Et ayant marre de la trop forte criminalité à Gotham, il sera inspiré par des chauves-souris, et il deviendra Batman. Il fera alors la rencontre de Lex Luthor, qui voulait racheter son entreprise, et qui se révélera être plus tard être en fait le Joker. Ce dernier kidnappera alors Lois Lane, mais notre super Batman arrive, et dans un élan de colère, le balancera d'un gratte-ciel pour le tuer. Sauf qu'en voyant le visage de sa bien-aimée, il réalise que c'était pas la bonne méthode, et il le sauve de justesse pour l'emmener en prison. Et le comic se conclut avec Bruce, qui réalise, grâce à Lois, qu'avec ses pouvoirs, qu'au lieu de répandre la terreur et la violence, il pourrait propager l'espoir. Et c'est ainsi qu'il devient le Superman de cet univers. Bon, c'est cool, mais revenons à notre sujet principal, le clown prince du crime. Et le Joker Lex Luthor n'est malheureusement pas plus développé que ça, et on sait pas grand chose de lui, à part qu'il a subi le même accident que le Joker de la Terre Prime, qu'il incarne le chaos, veut faire de Lois sa reine, et a payé des mercenaires pour mettre Gotham à feu et à sang. Et c'est tout. Ouais, c'est dommage, car avec un concept pareil, pour le Batman Superman de cet univers, je pense qu'il y avait bien mieux à faire avec ce Joker. On continue avec une version du Joker que peu d'entre vous connaissent sûrement, à savoir la hyène de l'univers Amalgame, la fusion du Joker et de Dan Slott de chez Marvel. Alors, pour rappel, l'univers Amalgame, c'est un crossover entre DC et Marvel, où leurs plus grands héros et vilains ont fusionné ensemble. Dedans, on peut retrouver des persos tous plus étranges les uns que les autres, comme un Captain America Superman, une Storm Wonder Woman, ou encore Wolverine Batman. Le héros du one-shot,
Legend of the Dark Claw. Et pour le coup, lui, c'est quand même le plus connu et le plus populaire. Et sa némésis, c'est le super vilain psychopathe Creed Queen, alias la Hyène. Dans ce comics, on apprend que la Hyène et Dark Claw sont à la base des expériences du gouvernement ayant pour but de créer l'arme ultime, vidée de toute émotion et compassion. Sauf qu'ils avaient oublié un truc concernant Creed Queen, c'est qu'à la base, il reste un être humain, et donc il est doué de conscience. L'expérience, bien que réussie, a quand même rendu fou le vilain, et il est alors devenu la Hyène, un mutant aussi fort que Dark Claw, mais avec la folie du Joker. Et si vous savez à quel point dans Sabre, à la base, c'est un monstre, alors vous pouvez facilement imaginer à quel point sa fusion avec le Joker est encore pire. Et vraiment, ils ont mélangé les deux vilains les plus obsédés par leur héros. Et malheureusement, on pourra jamais vraiment savoir ce qu'il veut, car à la fin du one-shot, il s'enfuit, et après, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Mais nul doute qu'il pourrait faire un carnage. Mais celui qui en a fait un dans l'univers d'ici, c'est évidemment le Batman qui rit. Alors, qu'on l'aime ou pas, il reste tout de même un mélange de personnages intéressants, et il méritait plus que quiconque sa place dans cette vidéo. Alors, pour rappel, le Batman qui rit, à la base, c'est un personnage tel qu'on connaît. Ses parents meurent quand il est jeune, il s'entraîne, devient Batman, combat le crime, enfin bref, tout ce qu'il y a de plus classique. Sauf qu'un beau jour, le Joker a encore une fois poussé à bout le chevet noir. Et cette fois si fort que Batman a commis l'irréparable. Il a tué le Joker en lui brisant la nuque. Mais le vilain avait tout prévu. Et à sa mort, un gaz s'est échappé de sa bouche, infectant le justicier. Et en un rien de temps, Batman est devenu comme son pire ennemi et tua l'entièreté de sa famille, puis la Justice League, et enfin, son univers tout entier. Batman était alors devenu bien pire que son némésis. Il était devenu le Batman qui rit. Une version du Joker en quelque sorte, avec l'esprit de Batman et donc toutes ses capacités intellectuelles et physiques. Bon, après, le personnage est apparu dans bon nombre d'histoires, toutes plus ou moins intéressantes les unes que les autres. Et c'est bien dommage, car le concept de base du personnage est hyper cool et très intéressant, mais il a été trop tiré dans tous les sens par les scénaristes, à tel point qu'il a perdu ce qu'il était à la base, à savoir une fusion de Batman et du Joker. Car je suis désolé, mais ça, là, les sbires du Batman qui rit, qui met son cerveau dans une sorte de Bruce Wayne, Dr Manhattan, et après il devient une entité surpuissante et omnipotente, non, je suis désolé, c'est pas possible. Alors, j'avais pensé à le mettre dans les Jokers les plus puissants, mais s'il est dans cette partie, c'est parce que le Batman qui rit, bah, c'est une fusion, et il se considère plus comme Batman que comme le Joker. À travers les années, le Joker, en plus d'avoir eu des fusions plus que douteuses, a eu aussi des versions alternatives bien barrées, et qui diffèrent pas mal de ses versions originales. Et la première dont j'avais envie de parler, c'est la version du Joker du comics Flashpoint. Alors, pour rappel, le Flashpoint, c'est l'événement que Flash a créé quand il est retourné dans le temps pour sauver sa mère. Et il a si bien réussi son coup, que ça crée un effet papillon, ce qui a un peu tout chamboulé. Et ça, on l'a vu également dans le film d'animation, dans la série CW, et même dans le film Flash. Il y a donc pas mal de choses qui sont différentes dans cet univers, comme par exemple Shazam, qui n'est pas seulement Billy Batson, mais ses 6 enfants. Il y a Wonder Woman et Aquaman qui sont en guerre depuis que l'Amazon a décapité Mera. Superman atterrit dans Metropolis et du coup il est enfermé. Enfin bref, beaucoup de choses qui sont bien différentes, mais il y a toujours Batman et le Joker. Dans cette continuité, lors de la fameuse nuit où Batman est né, ce n'est pas les parents de Bruce qui se sont fait tuer par Josh Hill, mais bel et bien Bruce lui-même. Cet événement va marquer au fer rouge les deux parents, car d'un côté, Thomas deviendra le Batman, et Martha perdra la raison et deviendra le Joker. Et fera des actes quand même très horribles. Comme tuer Josh Hill à coups de marteau, on va dire que ça peut passer, mais elle a quand même kidnappé les jumeaux d'Harvey Dent avant de tromper le commissaire Gordon pour qu'il tue l'un des deux, pensant que c'était Martha. Et elle tua le policier en lui tranchant la gorge. Ouais vraiment, dans cet univers, le Joker, il chôme pas. Heureusement, dans tout ce malheur, Batman arrivera à la coincer et lui révélera qu'il a la possibilité de sauver leur fils. Martha retrouvera un petit peu ses esprits, jusqu'au moment où elle apprendra que dans le timeline, Bruce était aussi Batman. Et ça, en tant que Joker, eh bah elle apprécie pas du tout. Elle fuira, mais tombera d'un trou, ce qui la tuera sur le coup et mettra fin à l'existence de ce Joker qui est quand même bien cool. Mais bref, après cet univers il meurt, puis ensuite il revient, parce que bon, comics, et la plupart des personnages morts reviendront. Et elle reviendra dans Flashpoint Beyond. Elle fera quelques saloperies, fera la paix avec Thomas, et ensemble, ils vont adopter un Robin. Et elle restera dans une cage dans la Batcave, parce que oui, elle reste quand même très dangereuse. Enfin bref, Flashpoint Beyond, c'est super bizarre comme histoire. Bon, Martha qui devient le cool prince du crime, ok, c'est sympa. Mais on peut faire encore plus chelou avec le Joker cyborg de l'événement Future Ends. Dans cette histoire, le monde est contrôlé depuis des décennies par le méchant Brother Eye, qui transforme toute personne, héros comme vilain,
en cyborg sous son contrôle. Terry McGinnis, le Batman Beyond, essaie alors de rétablir la situation avec un Bruce Wayne qui a bien vieilli. Cependant, lors d'une bataille contre les cyborgs du Brotherhood, Batman se fera couper le bras et gravement blessé, ça force Terry à retourner dans le passé pour faire en sorte que ce futur n'existe pas. Il réussit son coup et se retrouve à l'ère qu'on connaît. Sauf que Bruce, de son côté, il est capturé et il est fusionné avec le Joker qui était retenu en captivité depuis des lustres. Ce qui donnera le Cyborg Joker. Un Joker très armé qui a d'un côté la tête de Batman et de l'autre celle du clown prince du crime. Avec sa nouvelle upgrade, le Joker reviendra également dans le passé pour retrouver et tuer Terry McGinnis. Il le combattra plusieurs fois, mais finira par mourir quand Batman reprendra enfin le contrôle, afin qu'il fasse une chute mortelle. Une fin méritée pour un variant vraiment très perturbant, avec sa double tête qui se tourne sur elle-même. Mais on peut faire toujours plus bizarre, avec par exemple le Cobra Joker et le Joker Zard. Alors, pour le premier, il vient d'un crossover entre les Tortues Ninja et Batman, où Shredder a donné du mutagène à un bon nombre de vilains du Chevalier Noir. On peut ainsi retrouver un Mr. Freeze ours polaire, un Bane éléphant, ou encore un Cobra Joker. Bon, c'est marrant, mais il a pas un rôle très important en soi, vu qu'il se fait battre très facilement. Et puis bon, de toute façon, cette histoire tourne plus autour de Shredder et de Ra's al Ghul en tant que méchant. Et ça se comprend en fait, vu que les deux sont des ninjas et ils ont une ligue d'assassins. Mais bon, je trouve le personnage assez sympa. Et pour le Joker dinosaure, il vient de l'histoire The Jurassic League, qui nous montre un monde où au temps de l'ère Jurassique, l'espèce dominante sont les dinosaures, et les plus grands héros et vilains que l'on connaît en font partie. Dans cette histoire, le Joker est un dilophosaure qui, contrairement à ses congénères, ne tue pas seulement pour manger, mais aussi pour le plaisir. Et c'est notamment lui qui a tué les parents du Batwalker quand il était enfant. Donc oui, dans cet univers aussi, le Joker est à l'origine de Batman. De Batzor. Les deux ennemis s'affronteront plusieurs fois jusqu'au jour où Darkylozide, un Darkseid ankylosor géant, est arrivé sur Terre pour la détruire. Batzor affrontera alors une ultime fois le Joker Zard, qui se fera bouffer par le dieu, en plus d'autres partisans, car ce dernier avait vraiment une bonne grosse dalle. Et perso, je trouve que son concept est incroyable. Non, vraiment, lisez Jurassic League, c'est vraiment super cool. Et enfin, quoi de mieux pour finir cette vidéo que de parler des versions les plus puissantes qui pu exister du Joker, car je sais que vous aimez ça, la puissance. Et on commence avec une version du personnage que certains d'entre vous connaissent sûrement si vous avez lu Batman Metal ou encore Death Metal, le Joker Dragon. Ou plutôt, les Joker Dragons, car il y en a plusieurs. Alors, pour rappel, Batman Metal et Death Metal, ce sont des événements qui mettent en scène les héros du multivers normal face à celui du multivers sombre. Un multivers corrompu, où tout finit normalement par mourir et qui abrite les pires horreurs que tu peux imaginer. On ne sait pas spécialement comment les Joker Dragons ont été créés, si ce sont des créations de Barbatos, le dieu du Dark Multiverse, ou s'ils sont devenus comme ça dans leur univers respectif. Mais dans tous les cas, ils ont joué un rôle important dans la guerre contre le Dark Multiverse. On peut les apercevoir du côté du dieu chauve-souris dans Batman Metal. Et si ce dernier les garde en tant qu'animaux de compagnie ou chiens de garde, nul doute qu'ils possèdent une puissance assez conséquente avec leur grande taille et les flammes vertes qui crachent. Malheureusement, on a peu de choses à se mettre sous la dent, puisqu'après Batman Metal, on les reverra pas trop. Mais pour l'anecdote, durant leur brève apparition, Batman a cassé le nez de l'un d'eux, puis l'a chevauché en mode cowboy. Et bien que j'aime pas ce comics, faut avouer que c'était plutôt classe. Et on peut également parler d'un Joker bien plus classe, issu d'un film d'animation Batman, à savoir le Samurai Joker. Alors, pour la petite histoire, Batman se fait isekai dans un autre univers, vu que Gorilla Grodd a convoqué le Joker, Harley, Deathstroke, le Pingouin, Poison Ivy et Double Face pour leur montrer sa nouvelle invention, la machine à distorsion temporelle. Son but était de tous les envoyer dans le passé pour qu'après ils soient tranquilles et qu'ils puissent gouverner la ville comme il en a envie. Sauf que les choses ne se sont pas passées comme prévu, puisque Batman et la Bat-Family sont intervenus et ils ont fait bugger la machine. Ce qui les a tous envoyés dans le passé, et plus précisément à l'ère du Japon féodal. À son arrivée, 2 ans après tout le monde, Batman est pris d'assaut par des ninjas portant un masque rappelant un certain clown. Il réussit à les vaincre facilement et retrouve la trace du vilain qu'est devenu le Seigneur Joker, l'homme le plus puissant de tout le Japon. Et il a sous ses ordres un bon nombre de personnes, dont notamment les vilains que Grodd voulait piéger à la base. Mais ce qui fait que ce Joker est dans cette catégorie, c'est pas parce que c'est un bon combattant au corps à corps ou qu'il a beaucoup de personnes sous son contrôle, non, parce qu'il a un fucking méca gigantesque. Mais Grodd a décidé de revenir du beau côté et a donné une flûte à Batman, que Robin a utilisée pour créer un singe gigantesque composé de plein de petits singes. Oui, je sais, c'est un peu chelou dit comme ça. Et là, un combat titan a eu lieu, où le Joker a pris l'avantage car il a un lance-flamme. Mais alors que tout semblait perdu, des milliers de chauves-souris sont arrivés et recouvrent le singe géant, ce qui a donné un Batman géant. Et avec, il a réussi à vaincre le mecha du Joker, puis l'affronter en 1v1 Gare du Nord, où après un combat dantesque, il a réussi à le battre et a fait revenir tout le monde dans le présent. Tout est bien qui finit bien. Et comment vous parler des Jokers les plus puissants du multivers, sans vous parler du Joker qui les surpasse tous, et ça,
de très loin avec l'Empereur Joker. Bon, en vrai, je dis que c'est une version alternative, mais pas complètement, vu qu'en fait, c'est le Joker de la Terre Prime pendant la période post-crisis. Alors, cette histoire prend place quand le lutin Mr. Mxyzptlk a voulu accorder 1% de ses pouvoirs à une personne, juste pour voir ce que cette dernière ferait avec. Et le con, parmi tous les humains possibles, il a choisi le Joker. Sauf que tout s'est pas passé comme prévu, et le vilain, au lieu d'avoir un tout petit pourcent, ce qui lui aurait déjà permis de faire des choses assez cool, a obtenu 99% des pouvoirs de l'aide de la 5ème dimension. Avec ces nouveaux pouvoirs, le Joker était surpuissant. Il pouvait faire absolument tout ce qu'il voulait. Il a ainsi remodelé la réalité, et notamment la Terre à son image. Et il est devenu l'Empereur Joker. Et si vous demandez ce qu'il pouvait faire avec ses pouvoirs, il a par exemple transformé la Justice League en version étrange d'eux-mêmes. Par exemple, Aquaman est vraiment devenu un homme poisson, Flash est devenu un mec en obésité morbide qui s'essouffle en 2 secondes, et il a remplacé Superman par Bizarro. Ah oui, et aussi, il a tué Batman. Et pas qu'une fois, à de multiples reprises. Ouais, rien que ça. Et d'ailleurs, avec tous ses pouvoirs, il a juste mangé la Chine. Genre comme ça, en casse-croûte. Bon, au final, tout rentrera dans l'ordre quand Joker perdra le contrôle de ses pouvoirs, quand il comprendra que détruire l'univers, bah ça signerait la fin de l'existence de son chevalier noir préféré. Et ça, il pouvait pas l'accepter. Enfin bref, Mr. Mxyzptlk remettra l'univers tel qu'il était avant que le Joker ne fasse n'importe quoi, et repartira dans sa dimension. Sauf que Batman, de son côté, restera traumatisé par les très nombreuses fois où le Joker s'est amusé à le tuer, puis à le ramener à la vie. Non mais sérieusement, regardez-le, il va clairement pas bien, ça fait limite peine à voir, hein. Mais bon, vous inquiétez pas, heureusement que le Spectre, qui était à ce moment-là à Jordan, utilisera ses pouvoirs pour faire tout oublier au Chevalier Noir et redeviendra le héros que l'on connaît. Bon après, j'aurais pu vous parler du Darkest Knight de tout à l'heure, mais encore une fois, c'est plus un Batman qu'un Joker. Mais bon, lui, il est bien plus puissant que l'empereur du Joker, il a pu affronter Perpetua, la boss des boss du multivers, et il peut balancer des planètes au KLM. Eh bien, ça en fait des Jokers what the fuck. J'espère que ça vous a plu, qu'on explore un peu plus le multivers, à la recherche des versions les plus bizarres du clown prince du crime. Mais au final, comme pour la vidéo sur Deadpool, en vrai, il n'y a pas trop de matière à vous faire un épisode 2, car je vous ai montré un petit peu tous les Jokers les plus intéressants dans cette vidéo. Et surtout que, comme vous l'avez vu, bah pour certains, c'était très limité en termes d'informations dessus. Après, perso, mon préféré, c'est celui de White Knight. Et vous, c'est lequel que vous aimez le plus? J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, la partager ou encore mieux, vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne rien manquer des futures vidéos. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine, ciao!